On croit souvent bien connaître les grandes figures de l'histoire, mais bon, derrière les noms connus, il y a souvent des gens, des présences plus discrètes, mais qui ont eu un rôle vraiment déterminant. Oui, des influences dans l'ombre, en quelque sorte. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va regarder un peu des sources qui nous parlent de Marie Baudet. On la décrit comme l'éducatrice silencieuse d'un personnage historique assez incroyable, Joseph Sèvres, qui deviendra Soliman Pacha. Ah oui, Soliman Pacha en Égypte, un destin hors norme. Tout à fait. Donc ces textes, ils retracent un peu sa vie à elle, Marie, et son rôle clé. L'idée, c'est de comprendre comment cette femme, qui venait d'une famille de notables, des gens importants localement, quoi, du Bugey, près de Lyon, a pu façonner le caractère d'un homme qui allait avoir ce destin fou si loin de chez eux. Bon, alors on décortique ça. Ben oui, c'est ça qui est passionnant ici. C'est de sortir un peu de l'ombre une figure féminine que la grande histoire, celle des batailles, des traités, a un peu oubliée. C'est souvent le cas, malheureusement. Oui. Et pourtant, les sources qu'on a, elles suggèrent que son impact, c'était pas juste un détail, c'était vraiment fondamental pour le jeune Seb. C'est une plongée dans l'importance de ses contributions silencieuses, souvent féminines d'ailleurs. Alors pour commencer, Marie Baudet, Antelmède de son vrai prénom, elle naît dans ce milieu notable du Bugey. Et comme c'était l'usage pour les filles de bonne famille, Oui, l'éducation au couvent. exactement, on l'envoie au couvent de Belley. Sauf que arrive la Révolution française. Et là, patatras. Tout bascule. Voilà. En 1792, le couvent est fermé, les religieux sont chassés, et Marie, elle a quoi, 14, 15 ans, hein. Elle doit rentrer chez ses parents, à Luise. Un retour un peu brutal, j'imagine, dans ce contexte de chaos. Certainement un choc, oui. Et puis, l'année d'après, 1793, événement clé. La famille Sèvres, qui fuit les troubles à Lyon, c'était devenu très dangereux là-bas, trouve refuge, pas très loin, à Rix. Une famille en exil, en quelque sorte. Oui. Et la mère, Antoinette Juillet, est très malade, épuisée, incapable de s'occuper de ses 4 enfants, en bas âge pour la plupart, et c'est là que Marie entre en scène. Elle a à peine 15 ans et elle se propose spontanément pour aider cette famille. C'est assez incroyable quand on y pense. À 15 ans, prendre une telle responsabilité, les textes la décrivent vraiment comme devenant tout de suite le pilier féminin de cette maison. Le pilier féminin, d'accord. Oui, un foyer complètement désorganisé par la maladie, l'exil. On l'a dit calme, énergique, avec une tendresse, discrète, mais bien là. Elle gère la maison, les soins, elle s'occupe des enfants. Faut imaginer la maturité, la force de caractère qu'il fallait avoir si jeune, dans cette France révolutionnaire complètement bouleversée. Et au-delà de la gestion pratique, comment est-ce qu'elle a influencé plus particulièrement l'aîné, Joseph, ce garçon qu'on décrit déjà comme vif, intelligent? Mais c'est là que son rôle, il dépasse celui d'une simple gouvernante en fait. Les sources montrent une évolution. De gardienne, elle devient une vraie préceptrice. Préceptrice, carrément. Oui, elle ne guide pas seulement son instruction de base, mais aussi son caractère au jour le jour. Elle avait apparemment cette capacité assez rare à canaliser l'énergie débordante du petit Joseph, son envie d'agir, tout en lui offrant un cadre stable, sécurisant. Ce qui devait être crucial pour lui, vu ce qu'il avait déjà traversé. Exactement. La violence à Lyon, la faim, la peur. Elle lui offre une sorte de refuge émotionnel et structurant. Son approche, telle qu'elle est décrite, c'est un équilibre assez fin entre l'affection et la fermeté. Elle l'aide à mettre des mots sur ses pensées, à regarder le monde, à écouter les autres. Des qualités essentielles, non? Fondamental, oui. Le mot boussole utilisé dans les textes est, je trouve, très juste. À une époque où tout s'effondrait, elle ne lui a pas juste donné des règles, mais une direction, une sorte de cap moral. On peut y voir les fondations de la discipline, de la structure intérieure qui lui seront si utiles plus tard comme chef militaire. Intéressant. Et les textes parlent aussi d'un lien affectif très fort entre eux, quelque chose d'intense, une sorte d'évidence d'âme, c'est le terme employé, une connexion profonde qui va au-delà des mots mais qui n'est jamais décrite comme de l'amour romantique, attention. D'accord. Une autre forme d'attachement. Voilà. Ce qui est clair, par contre, c'est l'immense reconnaissance, l'admiration que Joseph Sèvres lui a gardée toute sa vie. Apparemment, ils sont restés en lien malgré la distance énorme qui les séparera plus tard. Et Marie, elle a fait sa vie aussi, de son côté. Elle s'est mariée plus tard avec un certain Pierre Rousseau, de Groslay, un village voisin. Elle a eu une grande famille, 8 enfants, et les sources laissent entendre qu'elle a mené cette vie de famille tout en restant fidèle à elle-même, à ses idéaux. Discrète, mais forte.
Et c'est en reliant tout ça qu'on mesure cet héritage invisible dont on parlait. Quand on la qualifie de lumière silencieuse derrière Soliman Pacha, les sources pointent vraiment vers l'impact de son influence pendant ces années formatrices. Son dévouement, son intelligence émotionnelle et éducative, tout ça aurait aidé à forger, comment dire, la structure intérieure de cet homme au destin exceptionnel. Ce qui pose une question importante, en effet. Oui. Et comment on mesure vraiment l'impact d'une personne sur l'histoire, au-delà des actes visibles, des choses écrites noir sur blanc? Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ces sources, elles montrent bien le rôle essentiel, même s'il n'est pas spectaculaire, de Marie Baudet, non? Oui, son engagement discret mais total auprès de cette famille, et surtout du jeune Joseph, ça apparaît comme un facteur clé, peut-être même indispensable, dans la trajectoire incroyable de Souliman Pacha. Indispensable, peut-être même. C'est ça. La leçon principale pour moi, c'est que l'histoire, telle qu'on nous la raconte souvent, elle est incomplète. Elle est pleine de ces contributions silencieuses, souvent féminines, c'est vrai, mais pas seulement, qui sont pourtant cruciales pour comprendre les parcours individuels et même les grands mouvements de l'histoire. Donc il faut vraiment aller regarder au-delà des récits officiels, chercher ces influences discrètes pour saisir la vraie complexité des choses. Et ça nous laisse avec une question pour nos auditeurs. Peut-être, combien d'autres Marie Baudet ont existé? Combien de ces personnes dont l'influence a été déterminante sur des vies, sur des projets, peut-être même sur des tournants de l'histoire, mais qui restent complètement dans l'ombre, juste parce que personne n'a encore vraiment cherché leurs traces? Une pensée à méditer.